Bonjour et bienvenue dans le Comics Review, analyse et critique de bande dessinée, de comics en particulier. Aujourd'hui, Batman, Dark Prince Charming de Marini. À l'occasion de la sortie de l'intégrale Batman Dark Prince Charming par Marini, j'ai voulu faire un petit récapitulatif de cette œuvre à mon sens majeure dans la mythologie du Batman. Je ne reviendrai pas ici sur le parcours d'Enrico Marini, pourtant artiste connu et reconnu dans le monde de la bande dessinée. Originalement sorti en 2 volumes, bien malheureusement dans un format franco-belge édité par Dargo, Batman Dark Prince Charming mérite son titre de noblesse et se doit être rangé sur l'étagère des grands classiques aux côtés de Killing Joke, Joker et Arkham Asylum. Habitué au format franco-belge et aux cases bien droites et bien alignées, il démontre avec talent qu'il est également capable de s'éclater dans le dynamisme des planches de comics. Il domine à la fois son scénario et son coup de pinceau. Nous sommes ici plongés au cœur d'une histoire parfaitement plausible, dans laquelle la folie et l'action sont omniprésentes. On est loin d'une tête de Joker immortel, que le Batman promène dans une lanterne, et qui parle sans même avoir de corde vocale. Tu sais, Pépère, avec de la merde, on peut faire que de la merde. Ça, c'était mon petit coup de gueule pour Scott Snyder, qui est vraiment capable du pire comme du meilleur. Mais revenons à Marini, qui ici maîtrise son art. Son style, du coup de crayon jusqu'à cette palette de couleurs, est tout simplement envoûtant. Clairement, il aime le Batman et se l'approprie en redessinant son logo tout en conservant son iconographie parfaitement reconnaissable, aussi bien pour le fan que pour le profane. Il modifie également légèrement son uniforme, sans pour autant le dénaturer. On devine clairement que le Batman est équipé d'une armure légère, un peu à la façon Libermero. Cependant, la chauve-souris, même si sans lui il n'y aurait pas de récit, reste le personnage le moins développé dans cette histoire. Son alter ego, par contre, voit sa vie un tant soit peu chamboulée, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Chacun des personnages de la mythologie du Dark Knight qui fera ici une apparition se verra passer habilement sous les coups de crayon de Marini, et c'est bien ce qu'on attend d'un nouvel artiste franchement arrivé sur la Bible du Batman. Il aime le Dark Knight, soit, mais il est ici parfaitement évident qu'il adore le Joker. Ce dernier est parfait dans son délire à la fois absurde, démoniaque, monstrueux et complètement fou. Tout y est, et c'est bien la grandeur du Joker qui fait le Batman. Sans ce grand méchant, pas de héros. Rassurez-vous, il reste le Dark Knight dans toute sa splendeur. Et même si l'auteur adore le Joker, il sait que personne n'aimera jamais autant le Joker que le Joker lui-même. Ce grand méchant attache une importance toute particulière à son apparence. Il est élégant en toutes circonstances. À la lecture, j'ai eu l'impression que Marini se débarrassait de sa frustration d'avoir trop peu souvent lu un récit avec un Joker à la hauteur de sa démence. Et j'ai vraiment envie de dire... Son Joker n'a rien à envier, ni à celui d'Alan Moore et Brian Bolland, ni à celui de Brian Azzarello et Libermero. Gotham City est également superbement mise en valeur dans ses moindres recoins. Cette mégalopole y est à la fois majestueuse et claustrophobique. Une ville qu'on adore visiter durant une aventure de Batman, mais dans laquelle nous ne voudrions pas vivre. On est bien heureux, à la fin de l'ouvrage, d'être finalement dans la banalité réconfortante de son quotidien. Que serait Batman sans la Batmobile? Je peux très facilement me passer de Robin et de Batgirl, mais la Batmobile est sans doute l'accessoire que j'attends le plus lorsque je découvre un nouvel artiste sur le personnage. Il n'y a rien à redire. Elle a ici tout ce que j'attends d'elle, sombre, agressive. Elle n'a rien à envier au Tumblr des films de Nolan ou aux différentes Batmobiles de Sean Murphy. Lui aussi adore la Batmobile. Peut-être vous attendiez-vous à ce que je décrive un peu plus en détail le scénario en lui-même, mais à part vous dire que nous sommes dans un contexte plausible, qui pour moi est le plus important lorsque je lis du Batman, je ne veux pas trop en dire pour que vous puissiez plonger à 100% dans l'histoire, sans connaître à l'avance certains détails qui pourraient vous gâcher la surprise. Vous savez déjà que vous croiserez Killer Croc et Catwoman, j'estime que ce n'est pas la peine d'en dévoiler plus. Il m'a également été compliqué de trouver une planche qui reflète bien le dynamisme de Marini, sans spoiler quoi que ce soit. Je finirai sur une touche négative, mais qui n'est à mon avis pas du ressort de Marini, plutôt de celui de Dargo l'éditeur. Et non, ce n'est pas édité par Urban Comics. Dargo nous offre ici un comic dans un format franco-belge, et je trouve cela bien regrettable. Maintenant, à leur décharge, DC Comics s'est mis également à nous offrir des formats bien étranges dernièrement, notamment avec
Batman Damned, Harleen et Joker Killer Smile. Tant de formats différents qui ne facilitent pas le rangement dans une bibliothèque bien droite. Heureusement pour moi, la mienne est à l'image de Gotham. J'espère vous avoir donné envie de plonger dans Dark Prince Charming et peut-être de vous l'offrir pour les fêtes de confinement, de fin d'année. Excusez du peu, le sarcasme reste mon moyen de défense face à la tragédie bien réelle que nous traversons. Bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle critique de BD. Tchuss!